Mon mentor, il avait un projet qui le tenait à cœur. Un grand projet qu'il voulait réaliser, ça fait longtemps. Mais il investissait la plupart de ses économies dans son projet. Quand il gagnait de l'argent, il investissait, il amenait de l'argent au pays. Il avançait, il avait déjà des personnes avec lesquelles il travaillait. Et à côté de ça aussi, pour aller plus loin, il a cherché des gens en Occident, des personnes, des amis qui étaient déjà là. Il a dit qu'ils vont investir ensemble. Ces gens, vu que je vous ai fait une vidéo aussi où je parlais de la fierté. La fierté, ça empêche des gens de saisir des opportunités. Donc, certains de ses amis ont accepté, ont cru au projet, ils ont investi ensemble. D'autres, ils pouvaient investir, mais parce qu'ils avaient trop de fierté pour dire que lui, il veut que j'ai investi dans son projet, moi, je vais laisser mes projets. Maintenant, lui, son projet, c'était quoi? C'était de créer une entreprise. Toutes ses économies, ils investissaient dans son entreprise. Et les autres, là, quand il les appelle, il les demande... quand il les demandait, cette année-là, on va investir, il y a tel. Il envoie souvent les informations où ils en sont, comment les autres là pourraient participer pour investir. Les autres disent, actuellement là, je suis sur un projet là, donc je ne peux pas investir actuellement là. Et il se trouvait, les projets, c'était différent. Mon mentor, il avait pour projet créer une entreprise. Les autres là, leur projet, c'était quoi? C'est de construire une maison. Vous voyez? C'est-à-dire, ils conservaient de l'argent dans une maison et qui est familiale. Une maison où la famille va habiter, une maison qui va rien leur rapporter chaque mois. Rien du tout. Et même si la maison va te rapporter quelque chose, l'immobilier, si ce n'est pas de façon bien pensée, ça va pas te rapporter rapidement. Et mon mentor, il investissait beaucoup. Il a eu des personnes qui ont créé à son projet. Ils ont investi. Et au final, il a commencé à gagner de l'argent. Il est rentré au pays. Il a développé son entreprise. Il est devenu multimillionnaire. Aujourd'hui, il fait partie des personnes qui influencent le pays. L'année passée, il a fait partie des 10 personnes les plus influentes du pays. Là où on est. Et les amis qui avaient pour projet de construire des maisons, actuellement, ils sont en Occident. Jusqu'à présent, ils travaillent. Et les gens qu'il a trouvés aussi, qui ont fait 10 ans, 20 ans, toutes personnes jusqu'à présent sont en Occident. Ils ne sont pas rentrés. Et beaucoup maintenant regrettent. Maintenant, mon mentor s'est privé pour un temps de ne pas construire. Tout, il a investi. Les autres, pour se faire plaire ou bien pour se dire que j'ai réussi, j'ai construit ma maison, ils ont préféré ça, consolider l'argent dans une maison. Et l'autre, il a consolidé son argent dans une entreprise. Et qu'est-ce qu'il lui a fait? C'est ses revenus. C'est son entreprise qui a construit sa maison, qui a acheté sa voiture de rêve. C'est une question de sacrifice, c'est une question de mental, de vision. Beaucoup de personnes, ils peuvent voir des projets dans lesquels ils peuvent investir, mais parce qu'ils ont trop de fierté pour dire qu'à lui, ils pensent que moi, je peux investir dans son projet. Alors que si tu investis, tu peux gagner. L'autre aussi peut gagner. Tout le monde gagne. Les gens sont très, très méchants. C'est pour cela qu'ils n'avancent pas. Il dit, moi, je peux investir. Tu penses que moi, je vais investir dans ton projet. Moi, je vais laisser mes projets. Ces genres de trucs. Pensez comme, voilà, les gens derrière... les gens passés là, en fait, d'accord? Et actuellement là, la maison que mon mentor a, et chaque fois, s'il veut acheter des maisons, il peut acheter des maisons en un claquement de doigts. Il a beaucoup de maisons maintenant, et il a une entreprise, non, un groupe maintenant, ce n'est plus une entreprise, parce que maintenant, son entreprise a plusieurs entreprises en son sein. C'est devenu maintenant un groupe. Il a des investisseurs, les personnes qui ont cru à son projet. Actuellement, sont des actionnaires de son entreprise. Et eux, certains d'entre eux sont rentrés, certains d'entre eux sont toujours là, mais se préparent pour rentrer, travailler avec lui. Et les autres là sont toujours là à travailler. Et chaque jour, ils travaillent. S'ils ne travaillent pas, ils ne gagnent pas de l'argent. Et mon mentor aujourd'hui, il voyage comme il veut. Il peut partir n'importe où.
Et sa première maison, sa villa qu'il a construite là, ça peut manger la maison de plusieurs personnes qui étaient en train de construire. Parce que la plupart des gens qui disent que j'ai un projet aujourd'hui pour construire, c'est des maisons qui ne dépassent même pas 200 000 $ ou 300 000 $. Si ça monte à... Mais mon mentor, quand il voit sa maison, c'est des millions qu'il a investi dans sa maison. Des millions. Très grande, très grande. Tout est meublé. C'est une question de sacrifice et de fierté. Mets ta fierté de côté. Quand on te présente une opportunité, si tu réfléchis, tu sais que tu peux gagner et évoluer et apprendre, saisis-la. Tu ne perds pas. Tu apprends. Tu perds de l'argent. Si tu perds de l'argent, tu apprends. Et c'est les gens. C'est une question de priorité, quoi. Mais l'autre là, s'il construit sa maison, souvent, c'est parce qu'il veut faire penser aux autres qu'il a réussi, alors qu'il n'a pas réussi. C'est pas parce que tu as une maison que tu as réussi. Voilà. Ça va dépendre maintenant de ce qui va venir et ce que tu as dans les postes. Donc, réfléchissez-y. Et j'ai réfléchi, c'est ce qui se passe actuellement. Beaucoup de personnes qui sont en Occident, leur premier projet, c'est de construire. Ils ne lancent pas des projets, ils ne lancent pas des activités, ils n'investissent pas au pays. Leur investissement, c'est de construire une maison. Leur rêve, c'est de construire une maison. Et après, leur maison là ne rapporte rien du tout. Et l'autre qui investit où il a 10%, 20%, 30% par an, il peut gagner beaucoup d'argent quand il les réinvestit, comme l'effet cumulé. Et c'est ça, c'est une question de sacrifice. Je vais m'arrêter là pour ne pas que ça grandisse un peu. Agis aujourd'hui pour ne pas regretter demain.